Bonjour frères et sœurs, amis de la grande famille de Dieu, je suis de nouveau ravie de vous retrouver en ce 44e jour de prière. Ce programme vous est proposé par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Le thème de cette semaine, le meilleur que l'on puisse espérer. Oui, le meilleur que l'on puisse espérer, c'est bien sûr d'être enfin déconfiné. Enfin être délivré de ce Covid-19. Mais au-delà de toutes ces préoccupations terrestres légitimes, le meilleur que l'on puisse espérer, c'est de marcher avec Jésus, de s'arrêter pour échanger avec lui et de s'asseoir en sa compagnie. Cela tombe bien avec le sujet d'aujourd'hui, la connaissance de Jésus. Nous trouvons le verset à méditer dans Jean 17, verset 3, que je vous invite à lire avec moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle ne consiste pas seulement à vivre éternellement, mais la vie éternelle est l'approfondissement continu de votre relation d'amour avec Dieu. Une relation intime, d'où le mot connaître, qui n'est pas anodin. Que connaissez-vous de Jésus? Seulement des faits, surtout des histoires? Ou le connaissez-vous personnellement en tant que sauveur et ami? Pourquoi ne pas commencer l'éternité aujourd'hui en demandant à Jésus de se révéler à vous à un niveau plus profond, alors que vous passez du temps dans la prière, l'étude de la Bible et le partage de son amour et sa vérité avec les autres? Car le Christ vint pour révéler Dieu comme un Dieu d'amour rempli de miséricorde, de tendresse, de compassion. Les épaisses ténèbres dont Satan avait environné le trône de la divinité furent dissipées par le Rédempteur du monde, et le Père fut à nouveau manifesté aux hommes comme étant la lumière de la vie. Ce passage se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 292. Nos amis lointains nous rapportent des témoignages de réconfort et de gratitude. C'est par exemple le cas de Thierry, qui partage les 100 jours de prière avec 90 de ses amis. Il a également pu partager le livre La tragédie des siècles avec beaucoup de ses contacts. Un non-adventiste lui a demandé d'étudier les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse avec lui. Gloria a dit ceci: Dieu nous a bénis pour pouvoir mener notre programme de distribution de nourriture malgré cette pandémie. Chers amis, aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier pour les membres du monde entier qui créent ou dirigent les centres d'influence Life Hope. Nous allons également prier pour les habitants des îles Fidji et Vanuatu qui ont été touchés par le dernier cyclone. Et aussi pour nos institutions éducatives dans le monde entier. Prions pour qu'elles trouvent des moyens de dispenser une éducation chrétienne par des cours en ligne et d'autres méthodes. Prions pour qu'elles continuent à exercer une influence spirituelle positive sur les étudiants et pour qu'elle reste financièrement stable. Chers amis, prions les uns pour les autres pendant cette semaine. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à mettre notre main dans la tienne et à te saisir avec foi, confiant que tu nous délivreras et que tu seras notre force et notre refuge. Nous te présentons les sujets de prière que nous avons énoncés, croyant que tu y as déjà répondu. Merci de nous écouter. Bénis ton Église dans le monde entier. Bénis les mains des personnes qui prennent soin des malades, pas seulement du Covid, mais de toute autre maladie. Nous pensons à nos familles et personnes âgées en souffrance. Merci, Seigneur, pour la promesse de ton prochain retour. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, je vous dis à très bientôt.